Vous nous parlez ce soir, Mélissa, d'un collègue journaliste qui devient écrivain le temps d'un livre. Il s'agit de René Cochot qui nous offre un roman dans lequel il est question de l'histoire du Québec et du Canada, un roman qui s'adresse aux préadolescents et à travers lequel l'auteur souhaite développer l'intérêt des jeunes pour l'histoire. Ce matin, Alexandre s'est levé en hâte pour prendre son petit déjeuner. C'est l'histoire d'un jeune qui fait une sortie scolaire dans un musée de cire. Les personnages en cire sont ceux qui ont marqué l'histoire du Canada, Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Hélène de Champlain, Jeanne Mance et tout. Et il découvre que le musée est magique, les personnages de cire reprennent vie et peuvent même retourner à l'époque où ils ont vécu. Mais en même temps, il apprend que le musée va peut-être fermer ses portes, donc il faut qu'il trouve une façon de convaincre la municipalité de donner une subvention pour restaurer le musée qui est un peu dans un état de délabrement. Et c'est avec la complicité des personnages historiques avec qui il se lie l'amitié qu'il trouve une façon de convaincre la municipalité d'accorder la subvention. Je voulais d'abord et avant tout raconter une histoire qui pourrait intéresser les enfants de cet âge-là, mais je voulais également ajouter un élément didactique, un élément informatif auprès des jeunes lecteurs. Tu peux regarder maintenant, précise Cartier. En ouvrant ses paupières, Alexandre croit rêver. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les jeunes disent que l'histoire ne les intéresse pas. En fait, c'est pas vrai. Ils s'intéressent à l'histoire, c'est juste la façon de leur présenter l'histoire qui va faire en sorte qu'ils vont s'y intéresser ou non. Je me suis imposé pour chaque élément d'histoire qu'on retrouve dans le roman, de consulter différents ouvrages de référence pour que les dates, les événements soient corroborés dans les manuels d'histoire. J'atteins mon objectif, à savoir que ça va devenir un outil pour enseigner un peu l'histoire aux enfants. Puis en même temps, c'est un roman qui, j'espère, va intéresser un nombre élevé de lecteurs et de lectrices. Marie-Pierre, oui, allez-y, Mélissa. J'allais dire, il y a vraiment un créneau là, puisque le ministère de l'Éducation a pris possession du livre et il étudie la possibilité d'en faire un outil de référence pour les élèves de 4e et 5e année du primaire. Ah, c'est une bonne nouvelle et je parie qu'il y a un public un petit peu plus large qui va s'intéresser au roman de notre collègue. Nous en serons sûrement.